Alors, Boker Tov, cette semaine, on est parachat Va'era, Bezrat Hashem. Donc, on commence les parachiotes qui traitent de la sortie d'Égypte. Et donc, cette paracha, elle parle des plaies qui ont été envoyées, aux Égyptiens. Donc, on en a 7 dans la paracha de Va'era. Et on en a 3 dans la paracha de la semaine prochaine, la paracha de Bo, où c'est foncièrement la paracha où on va parler de la sortie d'Égypte. Alors, il y a toujours une question récurrente quand on parle des plaies, quand on parle des 10 plaies, c'est la réaction de Paro. D'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé avec Paro ? Alors, vous le savez, au début, il a endurci son cœur. Ça veut dire que pendant les 5 premières plaies, il n'a pas voulu accepter le joug d'Akadosh Baruch Hu, des vérités qui s'imposaient à lui, les miracles qui se révélaient. Il ne voulait pas accepter. Il y a écrit Vayechezak Paro, et libo. Il y a écrit que Paro, il a endurci son cœur. Et après, au bout de la 5e plaie, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as voulu aller dans un chemin, tu as voulu choisir un chemin, tu as voulu t'entêter, comme dirait mon grand-père. Alors là, je vais endurcir ton cœur. Et donc, le cœur de Paro s'est endurci non pas par lui-même, mais par Dieu. Alors, la question, ça touche ici au libre arbitre de l'homme, d'accord ? Comment est-ce que Dieu, il peut endurcir le cœur d'un homme ? Ça veut dire qu'on n'est plus maître de ses faits et gestes, on n'est plus maître de ses choix. Si Dieu, il est là en train de nous manipuler quelque part, et de savoir est-ce que fait le bien, fait le mal, d'accord ? On n'est plus maître de ce qu'on fait. Alors, sur cette question, ils se sont posés beaucoup de commentateurs la question, et chacun en va de son explication. Alors, la première explication qui est donnée par exemple par le Rambam, je pense qu'on l'a déjà cité ici dans le cadre de ce cours, c'est que une des pires choses qui puisse arriver à l'homme avec un grand âge, d'accord, qui ne veut pas se remettre en question, qui ne veut pas faire teshuva, il y a une liste de 24 choses, de 24 fautes qui sont énumérées par le Rambam, et il y a des fautes, ces 24 fautes, elles sont irrévocables, on ne peut plus faire marche arrière, d'accord ? C'est-à-dire que Hachem, il empêche l'homme de faire teshuva. Et parmi cette liste, le Rambam, il dit, c'est celui qui dit, qui ne veut pas voir, d'accord ? C'est-à-dire que Hachem, il lui envoie des messages, il lui envoie des signes, et il ne veut pas voir. Alors il y a un moment où Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il bloque ton cœur, tu deviens imperméable complètement à la parole d'Hachem, à tout ce qui va se passer, à tous les événements, à tous les plus grands miracles, à tous les plus grands changements. Tu ne regardes plus, tu es bloqué dans ton schéma, tu fonctionnes avec tes lignes de conduite, avec ton mode de fonctionnement, avec ta propre réflexion. Tu n'écoutes plus rien. Ouais. Tu deviens vieux avant l'âge. C'est-à-dire tu peux plus changer, quoi. Tu peux plus changer, impossible. Ça, c'est celui, il y a le mal dit celui qui dit Echete ve'ashuv, celui qui dit bon, ça va, je vais fauter, mais après je reviens, je vais fauter, je vais. Si tu l'as dit 3-4 fois, tu as joué à ce jeu, d'accord ? De dire, c'est-à-dire quelqu'un qui dit je vais fauter et après je reviens, ça veut dire que dans son cœur, quelque part, il est oui éveillé, d'accord ? Il est oui éveillé à la chose, il a oui conscience que c'est pas très bien, que c'est pas super, mais bon, c'est pas grave, ouais, on laisse passer. Alors là, en réalité, dans une démarche où tu aurais pu, mais non, tu saisis pas l'occasion. Donc là, Akadosh Baruch Hu, au bout de 3 fois, la parole lui a laissé plus de chance apparemment, parce que c'est 5 fois, d'accord ? Tac, il bloque le cœur, et c'est lui qui t'endurcit le cœur. Pourquoi ? Pour t'empêcher justement de faire tes chouvas. Donc ça veut dire que, la punition, c'est de t'empêcher de faire tes chouvas. Ça, c'est l'explication qui est donnée par le Rambam. Rambam, c'est qui ? Maïmonide. Alors l'explication qui est donnée par le Ramban, c'est exactement l'inverse. Ça veut dire quoi l'inverse ? Vous allez voir que c'est pas contradictoire. C'est l'inverse sans que ça soit contradictoire. Comment c'est possible ? Ça veut dire quoi l'inverse déjà ? Le Ramban il dit non. En réalité, pourquoi est-ce que Dieu il a endurci le cœur de Paro sans que ça empiète sur le libre arbitre de Paro ? C'est que il voulait pas que Paro il abandonne par usure, par désespoir. Bon allez, je vais sortir. Ça y est, ça m'a fatigué, c'est trop compliqué, trop de plaies, j'arrive pas à gérer la crise, j'abandonne, je baisse les bras. Non. Hachem, il a dit, Kivyachol, je vais me battre, je vais faire en sorte que l'ennemi d'Israël soit à la hauteur de l'événement. Et donc, je vais faire en sorte que ce bonhomme, il soit complètement déraisonné, il soit complètement fou. D'accord ? Parfois, Hachem, ouais, on le voit en ce moment, ouais, il fait que nos ennemis, ils échappent à toute raison humaine, d'accord ? Mais pourquoi il fait ça ? Alors, bien évidemment qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas justifier, on ne peut pas comprendre. Mais en tout cas
on va dire, dans la conséquence de tout ça, c'est que on voit, Bezrat Hashem, on le verra très prochainement, on va voir la main d'Akadosh Baruch Hu dans sa pleine grandeur, d'accord, si vous voulez. Ça veut dire que plus l'ennemi, il est rebelle, plus l'ennemi, il est robuste, d'accord, plus l'ennemi, il refuse de se laisser abattre, plus Dieu, il va devoir sortir des nouvelles cartes, des nouvelles plaies, des nouvelles miracles, des nouveaux trucs, pour que justement, créer le contrepoids. Et pour que la teshuva, l'aveu de l'ennemi soit total. Ça laisse plus de place au doute. Ouais. Il veut faire échec et mat, quoi. D'accord. Dans une partie d'échec, parfois, je ne sais pas si vous avez échec, mais il y en a qui disent bon, allez, ça y est, j'ai compris que je ne vais pas réussir, d'accord, on va m'en sortir, moi, j'abandonne. Non. Dieu, il veut pas que l'ennemi abandonne, donc il lui endurcit le cœur, même s'il a aucune raison aucune raison, d'accord. Regardez là, on comprend pas ce qui se passe. Ouais. Ça fait combien de temps? 90 jours, déjà 7 jours. 100 jours. Hein, 100 jours. 100 jours. Je sais pas, hein, je suis pas dans les plans militaires, tout ça, mais j'ai pas l'impression que Bezrat Hashem, enfin, non. Bah, en tout cas, ça dure longtemps, d'accord. Pourquoi? Parce que parfois Dieu, il fait il endurcit le cœur de nos ennemis pour que la victoire, elle soit plus grande et plus éclatante. Bezrat Hashem, c'est ce qu'on espère. Ça veut dire que l'ennemi soit à la hauteur de l'événement, d'accord. Pour qu'il y ait un aveu, qu'il y ait un révèlement, celui qu'on attend, Bezrat Hashem, de Dieu qui soit encore plus grand. Donc en fait, pourquoi je disais que l'explication du Ramban, elle est presque contraire à la première explication, c'est parce que l'explication du Rambam, c'est quoi? Le Maïmonide, d'accord? Ouais. Maïmonide, on va dire Maïmonide et Nachmanide, d'accord? L'explication du Rambam, c'est j'endurcis ton cœur pour t'empêcher de faire tchouva, d'accord? Je t'empêche de faire tchouva, c'est une punition. Alors que l'explication du Rambam, c'est l'inverse. C'est j'endurcis ton cœur pour permettre, bon là on parle de Paro, mais Paro aussi il a fait tchouva à la fin, il a reconnu, d'accord? Pour te permettre pour t'obliger à avouer. Donc quelque part pour t'obliger à faire teshuva, pas abandonner. Je veux pas que tu abandonnes. Je veux que tu dises oui, je me suis trompé. Et donc plus l'enjeu devient grand, si vous voulez, j'endurcis. Parfois dans notre vie on est comme ça, ouais. Parfois dans notre vie on dit bon, allez, on ferme les yeux, on baisse les bras et tout ça, et après on s'entête dans un chemin, d'accord. On continue dans nos erreurs, ok. Et parfois malheureusement, boum, on se prend une claque, d'accord. Et là, cette claque, qui est le résultat justement d'un chemin qu'on a creusé, d'accord, eh ben, elle nous permet de regarder complètement les choses différemment. Mais si c'était au début du chemin, d'accord, finalement on avait changé d'avis, hein, alors peut-être qu'au fond de nous, on n'aurait pas fait ce switch, si vous voulez, d'accord, ça n'aurait pas eu la même intensité au fond de notre être, et donc parfois Hachem, c'est avec bienveillance, quelque part, qui cherche à endurcir notre cœur pour que, lorsque le réveil, lorsqu'il apparaît, il soit d'autant plus grand. Donc en réalité, pour résumer en deux mots, parfois on est contraint dans notre vie pour ramener ça à l'individu. D'accord. Là on parlait de Paro avec un peuple, on parle d'un ennemi qui est extérieur à Israël, et j'ai voulu faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, mais en réalité ce concept de vie et cette manière qu'a Dieu de conduire nos vies, c'est quelque chose ça nous touche à chacun, d'accord. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression de s'entêter, d'aller dans un chemin. Et il faut comprendre que c'est à double tranchant, en fait. C'est à double tranchant, c'est-à-dire plus on s'entête, plus Dieu il va endurcir notre cœur. Donc c'est un cercle vicieux, d'accord. Mais, et c'est ça la beauté de la chose, c'est que Dieu il ferme jamais les portes. C'est-à-dire que c'est vrai que ça va rendre la tchouva encore plus difficile, mais d'un autre côté, la tchouva à cet endroit, à ce niveau, elle sera beaucoup plus grande si on arrive à la faire, et elle aura un impact presque irréversible, d'accord. Donc c'est pour ça que je disais que le Rambam et le Ramban, c'est l'envers de la médaille, si vous voulez, d'accord. On a l'aspect mauvais de la chose. Dieu il t'endurcit, tu fais pas tes chouvas, c'est fini pour toi, tu t'enterres toi-même. Et d'un autre côté, tu t'endurcis, mais pour après
les personnes qui étaient loin, les personnes qui étaient loin et qui ont fait Teshuvah, c'est les personnes qui sont les plus solides après, c'est bien évident, c'est bien connu. Pourquoi ? Parce que elles ont été jusqu'au bout du raisonnement, elles ont été jusqu'au bout de la logique, elles se sont pris, quand il y a eu un retour, d'accord, un renversement dans leur vie, et ben parfois c'est fulgurant, d'accord ? Et après, on est fort de cette conscience, fort de cette expérience, et on change radicalement sans avoir comme ça des hésitations. Mais ma question, c'est venez, on reprend maintenant au début, d'accord ? On a dit, Paro il s'est endurci son cœur, et donc Dieu il lui a endurci le cœur. Donc on a posé la question, mais pourquoi Hachem t'endurcit le cœur ? Ça va contre l'esprit du libre arbitre. Mais moi ma question elle est à la racine même. Ouais. Imaginez-vous maintenant, mettez-vous dans le contexte, d'accord ? Vous avez la makate, c'est quoi la première ? Le dam, d'accord ? Vous avez le sang, d'accord ? Donc ça veut dire c'est quoi le sang ? C'est que le fleuve il devient plein de sang et que le verre dans lequel on boit toute l'eau potable, elle s'est transformée en sang. Plus que ça, le miracle a été fou. Pourquoi le miracle a été fou ? Parce qu'il y a écrit que si vous aviez un Égyptien et un Juif qui partageaient le même verre, d'accord ? Ils ont chacun leur paille, donc ils boivent du même verre, ok ? L'un il boit du sang et l'autre il boit de l'eau, d'accord ? C'est-à-dire que ce qui était du sang pour l'un était de l'eau pour l'autre. C'est un miracle incroyable quand même, ouais. Comment on aurait réagi nous, d'accord ? Est-ce qu'on ne se serait pas incliné devant cette révélation incroyable ? On aurait dit ça y est, c'est vrai, il a raison, c'est Mashiach, il est plus grand que moi, il est plus fort que moi. Et non, Paro il a endurci son cœur. Comment ça se fait qu'à l'origine, à la base, Paro il a endurci son cœur ? Pourquoi il n'a pas dit ouais, c'est directement, d'accord ? Pourquoi il n'a pas accepté directement ? Avant de se poser la question sur la deuxième étape, d'accord ? De t'as endurci, je t'endurcis. Mais venez, on se pose la question, venez, on reprend les choses, mais vraiment, tout simplement, quoi. Pourquoi Paro il a endurci son cœur ? Pourquoi il n'a pas dit ouais, c'est incroyable dès le départ ? Alors, la réponse qu'on veut donner ensemble, elle se trouve au détour de l'explication qu'on va donner de ces versets. Alors regardez, il y a écrit dans la paracha, que lorsque Hachem il a demandé à Paro, et d'abord Hachem Moshe est mort, d'Aber el Paro. Ouais, il a dit, parle à Paro, dis-lui tout ce que j'ai dit. Dis-lui tout ce que je t'ai dit dans la paracha précédente, à savoir on va libérer le peuple et ainsi de suite. Et Moshe, qu'est-ce qu'il répond ? Moshe, il répond que il va faire ce qu'on appelle, si je retrouve le verset, il va faire ce qu'on appelle un kalvachomer. C'est quoi un kalvachomer ? Il va faire un raisonnement a fortiori. D'accord ? C'est quoi le raisonnement a fortiori ? D'ailleurs, vous savez que à Torah, Nidreshet, Beshosh et Srimidot, il y a 13 mesures d'exégèse de la Torah. D'accord ? Il y a 13 manières d'interpréter la Torah. Une des manières d'interpréter la Torah, c'est le kalvachomer. Ouais. Quand vous voyez le Baruch Yeshiva en train de faire comme ça, voilà, c'est qu'il est en train de faire un kalvachomer. C'est quoi un kalvachomer ? Un kalvachomer, ça veut dire raisonnement a fortiori. D'accord ? Donc, raisonnement a fortiori, d'où est-ce qu'on apprend ça ? Qu'on peut traiter la chose de cette manière. On l'apprend de Moshe Rabbeinu. Pourquoi ? Parce que Moshe Rabbeinu, il a fait un raisonnement a fortiori. Quel est le raisonnement qu'il a fait ? Je retrouve pas le verset, mais c'est pas grave. Il a dit comme ça. Il a dit Hen lo shameu elai mikotser ruach u'me'avoda kasha. Il a dit les Bnei Israël ne m'ont pas écouté. Pourquoi ils ne m'ont pas écouté, les Bnei Israël ? Lorsque j'ai été les voir, ça y est, c'est la fin, c'est le Mashiach. Ouais. Pourquoi vous y croyez pas ? Ouais. Quand on vous dit c'est le Mashiach, ça y est, c'est fini, c'est bientôt, ça va arriver cette année. Hein ? Alors voilà, Baruch Hashem, c'est vrai, c'est pas joli de parler comme ça, c'est du Lashon Hara, d'accord, on y croit, Bezrat Hashem. Mais pourquoi on serait tenté de ne pas y croire, ou pourquoi tout le monde ne réagit pas comme ça ? Ouais, pourquoi tout le monde n'y croit pas ? Ouais. Mikotser ruach ou me'avoda kasha. C'est-à-dire qu'on est blasé, d'accord ? On est blasé et on n'a pas le temps de penser à ça, la vérité. C'est qu'on a nos problèmes, on a nos soucis, on a la tête, d'accord ? Sous l'eau, plongé dans nos problèmes. Mikotser ruach ou me'avoda kasha, quel était le problème des Juifs? Pourquoi ils n'ont pas cru en Moshe Rabbeinu au départ? Pourquoi ils n'ont même pas écouté? Ils n'ont même pas prêté oreille. Mikotser ruach, qu'est-ce que ça veut dire? Ils avaient le souffle coupé, le souffle court. Mikotser ruach ou me'avoda kasha, ils n'avaient pas le temps. J'ai pas le temps, je travaille, j'ai des enfants, j'ai des trucs. Maintenant, tu me parles du Mashiach, ok, c'est sympathique, un monde idéal, un monde joli.
on va sortir d'Égypte, mais j'ai même pas le temps d'y croire. Mais en réalité, c'est-à-dire quoi, t'as pas le temps d'y croire? Parce que t'as pas pris le temps d'y croire. Parce que le temps, il faut le prendre. Et là, ce matin, vous avez dit, on prend le temps, d'accord? C'est-à-dire, si on prend pas le temps dans la vie, on se laisse emporter par une routine qu'on maîtrise plus, et on est dépassé par cette routine. Et ça, c'était le mal qui habitait les Bnei Israël. Ça veut dire qu'ils vivaient la routine de l'esclavage, d'accord? On est tous esclaves de notre vie, d'accord? Et après, on se laisse embarquer dans une routine où, voilà, on conduit plus les rênes, on est conduit par notre vie. Et ça, c'est le problème auquel il s'est heurté Moshe Rabbeinu. Même le plus grand des navis, le plus grand des prophètes, Moshe Rabbeinu, il n'arrivait pas à trouver les mots pour bousculer les Juifs, pour bousculer les Bnei Israël. Imaginez qu'il leur dit, j'aimais les... Hachem, il m'a parlé, on était au buisson ardent hier et tout ça, il m'a pas... Non, rien du tout. On n'a pas le temps, écoute, on a un quota de briques à faire, laisse tomber tes histoires de Machiar, tu les gardes pour une autre fois. Ils l'ont pas écouté. Moshe Rabbeinu, il arrive, il fait comme ça, il fait un calvachomer. Quel calvachomer qu'il va faire? Il dit, si déjà, les Bnei Israël, ils m'ont pas écouté, Ve'er Ishmaeli Paro. Alors comment Paro, lui-même, il va m'écouter? Toi, tu me demandes d'aller voir maintenant Pharaon, d'aller à la cour, d'aller chez le Premier ministre, d'aller chez le roi, d'aller chez le truc, d'aller chez nos ennemis. Laisse sortir mon peuple. Ouais, laisse sortir mon peuple. Mais le peuple lui-même ne m'écoute pas. Comment tu veux que Paro, il m'écoute? Ça, c'est la question, c'est le calvachomer de Moshe Rabbeinu. Alors, si vous étiez fin érudit, d'accord, en Gemara, on l'est peut-être. Ou peut-être, alors voilà. Alors, je joue... Ne nous mettez pas des hein? Alors, allez-y, je vous pose la question. Allez, chiche. Challenge accepted, je ne sais pas qui connaîtra la... Quelle est, Pas regardez, je vais dire un mot en araméen, quelle est la pirra qu'il y a sur le calvachomer? Ça veut dire, quelle est l'objection qu'on pourrait formuler sur ce calvachomer? C'est pas un calvachomer, il n'y a pas de raisonnement a fortiori. C'est quoi un raisonnement a fortiori? Si déjà les juifs ne m'ont pas écouté, alors Paro c'est sûr qu'il va pas m'écouter, d'accord? Le raisonnement a priori il est bien, il est mathématique, oui. Si déjà les nôtres, il dit quoi? Alors ouais. Mais non, il y a une contradiction flagrante dans le calvachomer. Pourquoi le calvachomer? Pourquoi le raisonnement il est mauvais? En quoi est-ce qu'il est mauvais? Rebecca, je vous donne la parole. Non, pourquoi d'emblée il met Paro au-dessus des Bnei Israël? Bah parce que c'est l'ennemi. Si déjà le juif il veut pas m'écouter, comment tu veux que l'autre il m'écoute? Ouais. C'est à plus forte raison que tu vas pas m'écouter. Oui, mais il ne partit pas Paro au moment des plaies. Non, au même moment. Il a dit à Dieu, ok, tu m'envoies là maintenant. Là c'est avant tout ça, d'accord? C'est avant tout ça, d'accord? Il a dit, si déjà les juifs m'écoutent pas, pourquoi tu veux que Paro m'écoute? Hachem, il n'a pas renforcé le cœur de Paro. Mais là, on est avant. Là, on est avant. On est avant, je refais un retour en arrière, d'accord? C'est libérateur des juifs, donc il a raison de dire si déjà ceux qui ont dédié à la libération. Oh, alors très bien. Alors regarde. Comment un ennemi. La question qui est posée par les commentateurs, c'est la suivante. C'est que il y a aucun calvachomer, il n'y a pas de raisonnement a fortiori. Pourquoi? Les juifs t'écoutent pas parce qu'ils sont esclaves. Ils sont esclaves comme on a expliqué. Ils ont un problème, ils sont dans leur routine, ils sont dans leur hop, ils n'arrivent pas à t'écouter. Ils n'arrivent pas à prêter oreille, d'accord? C'est pas qu'ils veulent pas t'écouter, c'est qu'ils ont pas l'oreille pour t'écouter. Mais Paro, il est bien, il est dans son palais, il est tranquille. Si tu lui exposes des arguments très clairs et très nets, d'accord? Lui, il est pas pressé et oppressé par son train de vie, d'accord? Il est très bien, il est dans son palais, d'accord? Tranquillement, lui, il pourrait t'écouter, pourquoi pas? Donc, il demande les commentateurs ici, le raisonnement, il est faux. Il est faux le raisonnement. Alors, la réponse, et c'est ce que je disais, ce cours, il a inspiré du Rav Jacobson, d'accord? Que j'ai écouté, il ramène au nom du Sfat Emet, la chose suivante. Et il dit, au nom du Sfat Emet, que pour convaincre, on est obligé d'être convaincu. D'accord? Pour convaincre, on est obligé d'être convaincu. Maintenant, toi, tu te fais le porte-parole des Juifs. Mais si les Juifs, ils sont pleins de désespoir, d'accord, et qu'au fond d'eux, ils y croient pas, tu vas pas convaincre le monde, tu vas pas convaincre nos ennemis qu'on est porteur de la vérité, qu'on est porteur du salut, de la délivrance et du Mashiach. Donc, en réalité, le raisonnement de Moshe Rabbeinu, c'est que si les Juifs m'écoutent pas, ma raison d'être, c'est que je suis porte-parole des Juifs. Mais si nous, on n'y croit pas, on ne pourra jamais transmettre un message. On ne pourra jamais transmettre un message. Regardez ce qu'il dit Paro, regardez ce qu'il dit Moshe. Moshe, il dit la chose suivante. Il dit, comment je vais pouvoir parler à Paro? Va'ani aral sefataim. Aral sefataim, ça veut dire quoi?
je bégaye, d'accord, ma langue fourche, d'accord, je ne peux pas parler à paro. Donc on a l'impression que le texte, qu'est-ce qu'il nous dit? Quel est l'argument de Moshe? Je ne peux pas parler à paro, c'est pas kavod, d'accord, d'aller à paro, d'aller me présenter alors que je ne sais pas parler, je bégaye. Maintenant, si vous vous souvenez, cet argument, il a déjà été invoqué par Moshe la semaine dernière. Moshe, il a déjà dit à Hachem, il a dit ne m'envoie pas moi. Pourquoi? Parce que je ne peux pas parler, je ne sais pas parler. Qu'est-ce qu'Hachem lui a répondu? Il lui a dit mi sampe la adam ou mi asumilem, qui a mis la bouche à l'homme et qui peut le rendre muet. Il lui a dit altidag, il lui a dit n'aie pas peur. De toutes les manières, Aaron, achicha yeneviacha. Il lui a dit ton frère Aaron sera ton porte-parole. Donc Dieu, il a déjà répondu à cette question de Moshe, à cet argument de Moshe. Je ne suis pas la bonne personne parce que je ne sais pas parler. Je ne suis pas un bon orateur. Ça, c'est ce qu'il a dit Moshe. Réponse, t'inquiète pas, je te mets un orateur. Aaron, ton frère. Donc pourquoi Moshe, il répète encore cet argument? Il a compris ce qu'il lui a dit Moshe, ce qu'il lui a dit Hachem. Pourquoi il répète ça? Alors le Zohar, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, enfin d'énigmatique, pas intéressant. Il dit qu'en réalité, ce que dit Moshe, c'est un nouvel argument. Moshe Rabbeinu, il dit très bien, tu m'as dit que tu vas me mettre comme porte-parole à Aaron, mais j'ai un autre problème ici. C'est que Aral Sefataim ici, c'est que moi je porte une parole. Très bien. Alors écoutez, c'est profond, je ne sais pas si je vais réussir à bien le dire. Le Zohar, les mots du Zohar, c'est le suivant. C'est que le dibour, la parole, Begaluta, elle est en exil. C'est-à-dire que ici, Moshe, il fait appel à un nouvel argument. Premier argument de la semaine dernière, c'est je ne sais pas parler. Réponse, t'inquiète pas, t'as un interprète. Très bien. Deuxième argument, et là on ne sait pas ce que ça veut dire, mais comme ça le Zohar, il répond à cette question, comment ça se fait que Moshe, il se reprend à deux fois, il répète encore une autre fois le même argument? Non. Ici, c'est un tout nouvel argument que Moshe Rabbeinu, il invoque. Quel est l'argument de Moshe? C'est que la parole, elle est en exil. Et donc, comment il dit ça, Moshe? En disant « je bégaye ». Qu'est-ce que ça veut dire une parole en exil? C'est-à-dire quoi? Que la parole, elle est en exil. Que des personnes soient exilées, je comprends. Que des personnes soient asservies, je comprends. Ils sont en Égypte, ils sont en exil, très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire de dire « je ne peux pas parler à Paro, je ne peux pas parler entre guillemets à nos ennemis, à celui qui incarne l'Égypte. Pourquoi? Parce que la parole, elle est exilée. Et comment il dit ça? Je bégaye, et donc ça veut dire que la parole, elle est exilée. Alors, vous dites la parole, c'est la parole de Dieu. Mais là, il parle de lui, c'est un peu quand même présomptueux. Il est trop difficile de transmettre le message qu'il est censé, que Dieu lui a demandé. Il a du mal à Pour que comprendre, la parole c'est-à-dire ait une valeur, une faut qu'elle ait une difficulté à écoute. Comme il n'y a transmettre. pas d'écoute, parce qu'ils ne se sentent pas écoutés par les bénis Israël, pas soutenus, etc., bah, ça ne sert à rien de parler. C'est ça qui veut dire. Est-ce que lui, il est vraiment convaincu? Voilà, c'est ça, tout part de la confiance En de fait, Moshe. c'est peut-être par lui que ça démarre, en fait. Si lui, il n'est pas très convaincu, peut-être qu'il va pas faire J'ai pas pris mon matcha. C'est les Khayalim, ça. Alors, la parole en exil, ce que j'ai entendu de mon maître, le Rav Moshe Shapira, il disait comme ça. Il y a beaucoup de manières d'expliquer ce Zohar, mais on va simplifier les choses, d'accord? C'est vraiment de la vulgarisation, ok? Non pas que... Mais non, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais pour simplifier... On est au pshat? Hein? On est au pshat ou Là, non, c'est du pshat dans le Zohar, donc c'est... Enfin, je sais pas qu'est-ce que c'est, je sais pas qu'est-ce que ça vaut d'ailleurs, mais bon, on le dit quand même. Là, ça veut dire quoi je veux juste m'arrêter sur ce principe-là. Une parole en exil. Ça veut dire quoi une parole en exil? Parce que en réalité, quand je vois à quoi ressemble notre génération et à quoi ressemble l'usage de la parole aujourd'hui, j'arrive bien à comprendre ce que ça veut dire une parole en exil. Une parole en exil, je vais vous dire ce que ça veut dire aujourd'hui. Je parle souvent de ça, mais parce que c'est quelque chose qui me travaille. On a tous des téléphones, d'accord? On a tous WhatsApp. Et une parole en exil, pour moi, c'est une parole où on est toujours dans la parole, dans la réaction. D'accord? Ça veut dire que on parle avant de réfléchir aujourd'hui. On parle avant de réfléchir. C'est-à-dire que la parole, elle est libérée. Il n'y a jamais eu autant de moyens de communication. D'accord? On n'a jamais autant parlé. D'accord? On parle, on est tout le temps en train de parler. On est tout le temps en train de parler. D'accord? C'est-à-dire que la parole, elle est déconnectée de l'intérieur.
on parle en façade. On parle beaucoup, sans faire de clichés les hommes et les femmes, d'accord? Mais il y a une parole qui est complètement libérée. Regardez, des chaînes d'information qui marchent 24 heures sur 24, d'accord? 7 jours sur 7. C'est un chidouche, d'accord? C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Maintenant, c'est plus nouveau, on s'est habitué. Mais c'est incroyable de mettre les chaînes d'information, d'accord? Et d'écouter comment en boucle ils peuvent redire la même chose, d'accord? On est complètement dans le commentaire, dans la réaction, et dans l'interprétation et dans le truc. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une parole bégaloute. C'est-à-dire quoi une parole qui est bégaloute? La galoute, l'exil, c'est déconnecté de sa source. Un peuple qui est exilé, c'est un peuple qui n'est pas sur sa terre. C'est un peuple qui est plus connecté à sa source, d'accord? Il est plus avec lui-même. Et de la même manière, une parole qui est en exil, c'est une parole qui est déconnectée de l'émetteur, d'accord? Je parle, mais c'est pas moi qui parle, d'accord? Je parle parce que je réponds, parce que je réagis, parce que je communique, parce qu'il faut parler. Donc je parle avec mon extériorité complètement, d'accord? Je parle exilé. Et ça, c'est ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, c'était ça l'argument, il va ani Harel Sefataim. C'est-à-dire quoi je suis Harel Sefataim? Ça veut dire que je ne peux pas parler à Paro. Pourquoi? Parce que le cœur de mon message, libère-nous, on va sortir, mais il n'existe pas. Le fondement même de mon message, il n'existe pas. Pourquoi? Parce que quel est le cœur de mon discours? C'est le cœur des Juifs. C'est est-ce que ce cœur, il est éveillé? Est-ce que ce cœur, il a envie de sortir? Est-ce que ce cœur, il a envie d'être libéré? Est-ce que ce cœur, il y croit? Donc je peux aller avec tous les discours du mot, avec tous les plus beaux mots du monde, avec les meilleurs interprètes, mais si on n'y croit pas, si la flamme, elle brille pas à l'intérieur, si les Juifs, ils y croient pas, donc en réalité, s'il n'y a personne pour m'écouter, s'il n'y a personne pour entendre ce message, je ne peux pas être porteur d'un message. Ma parole, elle est exilée. Ma parole, elle est vaine de sens. C'est une écorce, d'accord, mais qui est vidée de son fruit. Il n'y a rien, il n'y a pas de fruit. Je peux parler. Et en réalité, ce qu'on doit retrouver aujourd'hui, puisque si on parle de la sortie d'Égypte, elle est toujours à mettre en corrélation avec la fin des temps, c'est que viendra un moment où les mots n'auront plus de sens. Parce que la parole, elle sera déconnectée. Et donc on devra apprendre à parler sans les mots. En réalité, aujourd'hui, les vraies choses qui nous percutent, les vrais messages qui nous percutent, c'est des personnes qui incarnent ce qu'ils disent. Et c'est pas important ce qu'ils disent, a priori, d'accord? Parce que les mots aujourd'hui, on les utilise, surtout nous les Français, on a l'art de la parole, les mots, on aime bien mettre les formules, les formes et tout ça. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est plus la parole, mais c'est ce qu'il y a derrière la parole, d'accord? C'est est-ce qu'on est capable de porter un vrai message? Est-ce qu'on est capable d'incarner des idées? Plus que la parole, dans la Gemara, Il y croyait lui-même. mais lui, il est porte-parole des Juifs. Donc il y croyait. Mais lui, il est porte-parole. Il peut pas être porte-parole. C'est celui qui va porter la voix des Juifs. Si les Juifs, ils y croient pas, on peut avoir le meilleur porte-parole, le meilleur représentant, d'accord? Ça sert à rien. Il n'y a personne. Donc ce qu'il dit Moshe, mais lui, il peut y croire, mais il y croit à titre personnel. Mais le rôle d'un leader, d'accord, c'est de se constituer le représentant d'un peuple, d'accord? Donc il dit à Dieu, comment je vais parler à Paro? Ani Harel Sefataim. Ça veut dire j'ai les pieds, comment on dit? Les pieds bon, c'est pas ça que je voulais dire, mais en tout cas, je ne peux pas avoir l'usage de la parole si j'ai personne de convaincu dans mon camp. Et donc, c'est nous dire, peut-être entendre ce message, que si on a une voix forte, si on a une conviction intime, si on dégage le sentiment de sûreté, d'accord, si on dégage le sentiment que le Hémet, il est avec nous, on se fait entendre par le monde entier. Mais on a beau avoir après les meilleurs porte-paroles, d'accord, pour porter la vérité d'Israël devant le monde entier, si nous-mêmes on n'est pas intimement convaincus de cette vérité, ça marche pas. Ça marche pas. Hein. Il y a, vous savez, le premier Rashi de la Torah, il dit la chose suivante. Il dit pourquoi est-ce qu'Hachem, il a choisi de commencer la Torah par Bereshit, par l'histoire du monde, la création du monde. On aurait dû commencer, quelle est la question de Rashi, la fameuse question. Non, la fameuse question de Rashi, c'est quoi? C'est qu'on aurait dû commencer la Torah par Achodesh Hazel Achem, par la première mitzvah de la Torah. La Torah, c'est un livre de mitzvot.
C'est un livre de commandements. Donc tu aurais dû commencer l'histoire de la Torah, non pas par une histoire, mais tu aurais dû commencer l'histoire de la Torah par quoi? Par la première loi. C'est un code de loi, la Torah. D'accord? Ouais, mais- Tu aurais dû dire, premièrement, alinéa 1, B, C, comme un code civil. D'accord? Pourquoi on commence la Torah par l'histoire du monde? Quelle est la réponse qui est donnée par Rashi? D'accord? C'est pour le réchit. C'est que la réponse qui est donnée par Rashi, c'est que viendra un jour où les nations du monde vous diront l'istimatem. Vous êtes des voleurs. Vous n'avez aucune légitimité sur votre terre, en Israël. Vous n'avez pas votre place ici. Rendez-nous. Et là, quelle sera la réponse du Ham Israël? Le Ham Israël dira Koach ma'asav igid le hamo, la tête lahem nachalat goim. Koach ma'asav, la force de ses actes, Dieu a compté à son âme, les hameaux, à son peuple, la tête lahem nachalat goim, pour leur donner le droit, si vous voulez, sur même la nachala, l'héritage des nations. Puisque vous savez que la terre d'Israël, c'est pas une terre qui nous a été donnée de prime abord. C'est une terre qu'on a conquis. Il y avait 7 peuples qui étaient là, et on l'a conquis cette terre. Mais alors comment on l'a conquis? De quel droit on peut conquérir une terre qui ne nous appartient pas? La réponse est non. C'est que le monde entier a été créé par Dieu. On est le peuple de Dieu. Et donc Dieu te dit, Birshuto netala lahem, ou Birshuto netala mehem. C'est lui qui a décidé de leur donner. Et donc c'est lui qui décide de leur reprendre et de nous le donner. Très bien. Ça, c'est la réponse qu'on va donner aux non-juifs. Ça veut dire que, reprenons le Rashi. S'il y a un non-juif maintenant, un Palestinien ou un, je sais pas qui, d'accord, vient vous voir n'importe qui, d'accord, vient vous voir, vous dit mais de quel droit vous êtes là ici? Ils étaient là avant vous, vous allez dire ouais. Quelle va être notre réponse? Non, on va lui dire, on va lui sortir la Torah et on va lui dire non regarde ce qu'il a dit Rashi, d'accord. Rashi il a dit que comme c'est Dieu qui a créé le monde, d'accord, il a écrit comme ça dans notre Torah, donc on fait ce qu'on veut, d'accord, parce que Dieu il décide de le reprendre, il décide de nous le donner. Très bien. Est-ce que c'est une réponse, ça? C'est une réponse convaincante, c'est une réponse qu'on se donne à nous. Mais c'est pas une réponse qui marche pour eux. Alors en quoi ça répond, ce Rashi? En quoi ça répond à la question? La question, c'est l'interpellation des non-juifs. Nous, on est convaincus. On est convaincus. La réponse, c'est que Koach ma'asav, il guide les hameaux. C'est que quand nous, on est convaincus de cette histoire, quand nous on est convaincus de ce Bereshit, quand nous on est convaincus de l'histoire de nos pères, quand nous on est convaincus que Dieu il nous a donné cette terre, alors on a la force de convaincre le monde entier. Mais si nous, on fait nous-mêmes, d'accord, c'est même pas une question de doute, d'accord, si nous-mêmes on joue avec la Torah, d'accord, si nous-mêmes on n'est pas convaincus que tout ce qu'il y a dans la Torah, c'est éternel, c'est vérité, si nous-mêmes on fait Deux choix. alors on ne peut pas convaincre. On ne peut pas convaincre si on n'est pas convaincu. On ne peut pas convaincre si on n'incarne pas. Si on est cohérent avec ce qu'il y a dans la Torah, le message il passe tout seul, sans avoir besoin de faire appel à des ambassadeurs, des interprètes, du lobbying, toutes sortes de choses. Si on est convaincu, on est droit, on est fidèle à ce qui est écrit dans ce texte, le message il sera accepté. Ezrat Hashem, c'est ce qu'on attend. J'ai entendu une très belle histoire de ce Rav, justement le Rav Jacobson. Il rapportait au nom du Rav Israël Meir Lo, qui a été grand rabbin d'Israël, et qui raconte que il a une fois rencontré Ben Gurion. Et lors de sa rencontre avec Ben Gurion, il lui a dit j'ai entendu dire que une histoire, d'accord, qui s'est passée avec vous. J'aimerais vous poser la question, est-ce que cette histoire elle est véridique? Il avait dit de quelle histoire tu parles? Ben Gurion, c'était quelqu'un de très intelligent, d'accord. On ne peut pas dire qu'il était très religieux, d'accord, mais en tout cas, il était très chacham. Alors il dit c'est quoi cette histoire? Il lui a dit, on m'a dit qu'en 1933, donc avant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une sorte de réunion, d'accord. Je crois qu'à l'époque c'était le mandat britannique qui a attribué, qui essayait de régler le conflit, d'accord, de savoir, mais avant la Seconde Guerre mondiale, d'accord, de savoir qui avait le droit, si vous voulez,
d'habiter sur cette terre. Donc il y avait déjà un conflit entre les juifs locaux, d'accord, ou alors les juifs de la sortie qui voulaient venir et ça, s'installer, et les arabes qui habitaient ici. Et donc au cours de cette réunion, ils ont comme ça fait émerger les arguments des uns et des autres, d'accord. Et à un moment, ils se sont posé la question, ils ont dit, mais attends, je comprends pas. On a ici deux protagonistes, l'un en face de l'autre. On a des Arabes qui disent, mais nous, on a la preuve qu'on habite ici en Israël. Regardez, on habite ici, on est là. On a le, comment on appelle ça? On a le Nesser Tabou, d'accord? On a le papier, regardez, la maison, elle m'appartient, il n'y a pas de problème, mon grand-père est ici. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, il demande à Ben Gurion, celui qui faisait la médiation, quoi, il lui dit, d'où tu viens? Il lui dit, moi, je viens de Pologne. Je dis, quoi de Pologne? Mais alors, qu'est-ce que tu veux alors? Eux, ils sont en Israël, toi, tu viens de Pologne, et vous venez tous... venez. Il lui dit, où il est son shtar? Quelle est ta preuve à toi? Que vous habitez, que vous revendiquez la terre, et où ta preuve? Alors Ben Gurion, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti, je ne sais pas s'il l'avait dans sa poche, en tout cas il a pris un Tanakh, d'accord? Il a pris la Bible et il lui a dit, voilà notre preuve, elle est ici, d'accord? Elle est là. Et là, il y a eu un silence dans la salle, d'accord? La preuve, elle est là. C'est-à-dire que quand on est armé de ce Tanakh, quand on est armé de cette Torah, on fait taire le monde entier. Là, l'histoire, elle se finit pas là, d'accord? Entre le Ravlo et Ben Gurion, il lui a dit, je comprends pas. Et il t'écoute ce que tu dis. Il lui dit, tu dis que ta preuve c'est la Torah. Il me dit, mais ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher si tu dis la preuve c'est la Torah, mais moi je prends que la première page, d'accord? Je prends la première page de la Torah, après tout le reste, je l'oublie. Ça marche pas, d'accord? Et c'est pour ça qu'on est embourbé. On est embourbé dans des revendications et dans des justifications, d'accord? Lorsqu'on sera clair, lorsqu'on sera droit, alors le monde, il marchera et il suivra en conséquence Bezrat Hashem. C'est ce qu'on attend, Bezrat Hashem. Amen, ve amen, bekarov, mamash, amen, amen. Amen.